Bonsoir à tous, c'est l'un des stades les plus prestigieux dans le monde qui vous accueille ce soir, le stade Santiago Bernabéu à Madrid pour la finale du groupe E de la Ligue des Champions, finale entre le Real Madrid et l'Olympique Lyonnais. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Thierry. Finale parce que les deux équipes sont certes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de la compétition. L'essentiel sera de savoir dans quel ordre, Jean-Michel, et c'est important. Oui, c'est très important d'abord parce qu'au match retour, lors des huitièmes des finales, on recevra. Et puis pour éviter les premiers des autres groupes, en principe ce sont les meilleurs, mais vous avez raison de le dire. C'est un plaisir intact, toujours renouvelé quand on vient à Santiago Bernabéu, le berceau du plus grand club du monde. Et c'est vrai qu'on y est depuis un moment, on s'est imprégné de cette ambiance exceptionnelle de ce stade qui est désormais situé quasiment en pleine ville, 80 000 places et vraiment un stade absolument de toute beauté, un Real Madrid qui va un peu mieux, qui n'est pas tout à fait le Real Madrid qui était venu se faire battre pour la deuxième fois d'ailleurs au stade de Gerland au début de cette poule, à l'image de cet homme-là qui marque Ruud van Nistelrooy. Et puis du côté de l'Olympique Lyonnais, eh bien, il faut penser quelques plaies, il y a quelques petits problèmes, notamment en attaque, mais vous l'avez dit, c'est une finale, et une finale dans laquelle, Thierry, aujourd'hui, les Lyonnais ont surtout besoin, et n'ont besoin que d'un match nul. Que d'un match nul pour assurer la première place de ce groupe. Mais on a senti dans les déclarations d'avant-match, dans celles de Gérard Houllier, dans celles des joueurs, que les Lyonnais veulent plus. Ce soir, c'est aussi un match de prestige. Lyon a envie de mettre son empreinte sur l'Europe du football et ça passe par des succès comme à Madrid. Caro qui a pu se retourner. Il est face à Cannavaro. Il l'a passé. Caro qui file vers Casillas. Et qui marque le but. Extérieur du pied droit. Caro. Exploit personnel de l'international norvégien. Eh ben, il avait marqué ici même l'an passé d'une talonnade somptueuse. Il récidive ce soir sur un but exceptionnel. Ah oui, parce qu'au départ, tout le monde pense qu'il va attendre Malouda. Et puis finalement, il gagne son duel. Contre-favorable et sur l'accélération, terrible image où Emerson et Elguera ne peuvent pas le rattraper. Lui avec le ballon, eux sans le ballon, et bien John Carew est allé plus vite que les deux joueurs du Real. Sergio Ramos, il n'y a pas de hors-jeu. On a tous regardé l'arbitre assistant qui n'a pas bronché. Oh là là, qu'est-ce qu'il leur met? Ah ouais, Caro, il est en train de peser. Là, c'est sur Elguera. Qu'est-ce qu'il leur met? Il s'est retourné. Un ballon pour Thiago. Et la parade de Casillas. Qu'est-ce qu'il leur fait comme malheur, John Carew? Là, Juninho qui choisit la frappe vers la cage de Casillas. Buteur à Kiev cette saison en Ligue des Champions, Juninho. Claire, ouais, bien joué Thiago. Encore qui a encore s'est fait la valise. Gabriel Guerra. Oh là là, bon retour de Cannavaro. On avait vu lors de l'échauffement Juninho dire à Carew ce soir, on compte sur toi. On a tellement d'absents en attaque que vraiment ce doit être ton grand soir à toi. Ouais, il est passé Sergio Ramos. Le centre contré. Oh, avec peut-être une main en tout cas. C'est ce que réclame le public sur la sortie d'Abidal. Ça se discute, ça fait débat. Même si Raoul en a beaucoup rajouté à la fin. Cannavaro, ben oui, un champion du monde, ça peut mettre la pression sur un arbitre. Juninho, attention, il a jailli. Malouda, Florent Malouda pour le 2-0. Quelle horreur, bravo, d'abord il l'a mis extérieur pied gauche, petite volée extérieur pied gauche, sorte d'aile de pigeon, dans le dos de la défense, le ballon est tombé exactement où il fallait. Mais est-ce une surprise? Le joueur du Real était statique sur ce coup-là. Oui, Sergio Ramos qui l'oublie. Et je crois qu'il a, j'ai dit extérieur pied gauche, c'est peut-être extérieur genou gauche. En tout cas, plein axe, Florent Malouda. Face à Chris. Reyes le pied gauche, la frappe et l'arrêt en deux temps. Hors-jeu de toute façon. Hors-jeu, mais après l'arrêt de Coupé. Hein. Qui resserre Robinho. Lancé et bonne défense encore. La tête de Van Nistelrooy et le but. Ouais.
Il y avait Raoul, il y avait Diarra peut-être. Hein. C'est Diarra, c'est Diarra. Ouais, je crois que c'est Diarra. C'est Diarra qui a surgi derrière Raoul pour marquer face à ses anciens coéquipiers. Mahamadou Diarra, oui, pas content. Grégory Coupé. Ça ressemble un peu au but qu'il avait marqué à Milan l'an dernier, non? Absolument. Dans la mêlée. Oui, là. oui. On va revoir ça, Reyes. Ça va revenir avec Van Nistelrooy. Ouais, c'est bien Diarra qui met la tête plongeante. Avec Carou, avec la puissance, avec la vitesse, le contre d'Elguera. Ce sera sorti de but. Ça remue hein, entre Carou et Elguera. Alors ils se comprennent bien, hein, Monsieur Haug et John Carou, ils sont tous les deux norvégiens. Du coup, Sergio Ramos réintégrerait l'axe. Oh, faute. Allez, faute. Faute avec carton hein, pour Anthony Réveillère. Faute sur Robinho. Extérieur. Coupé sur ses appuis. Oh, c'est repris là-bas par Sergio Ramos et contré par Coupé. Ah oui. Oui, un bon ballon glissé vers Carou. Oh là là, quel dommage. Oh, il y avait Juninho, mais seul. Absolument seul s'il la met à hauteur. Et Robinho qui n'a pas suffisamment enveloppé sa frappe. Les Lyonnais ont tendance quand même à reculer. Malouda toujours. Le cadre Florent. Le petit contrôle qui est pas tout à fait dans le rythme. Pas le perdre au bénéfice de Reyes avec une faute de Toulalan. Tous les Lyonnais sont alignés sur la surface de réparation. Ça va plonger, deuxième poteau. Jeu de Cassano au départ. C'est quand même c'est hors-jeu passif. À la limite là, Sergio Ramos sur le coup de tête le remet dans l'axe pour Cassano et Cassano marque. Il y a but pour les Rats alors qu'au départ Cassano qui est au second poteau qui se tient la tête dans la boîte. La tête de Cassano. Le poteau et but. L'égalisation signée Ruud Van Nistelrooy. Les coups de pied arrêtés. Eh bien Van Nistelrooy continue à marquer contre Lyon à chaque fois. Et 2 buts partout entre l'Olympique Lyonnais et le Real Madrid qui vient conclure. Cassano. Cannavaro. Cette fois avec une reprise acrobatique de Malouda. Il a touché Casillas. Il a touché le ballon. Abidal qui est dépossédé du ballon. Et Chris penalty. Pour faute de Chris sur Van Nistelrooy. Faute ou pas, il y a la motte. Non. Il y a une motte, regardez. Ouais, oui. Il y a la motte et il tacle. Aucun des deux joueurs ne touche le ballon, si ce n'est Chris qui tacle et qui touche le ballon. Balle de 3 buts à 2 pour le Néerlandais. Et Coupé qui sauve. C'est justice. Oh, Coupé qui sauve. Ouais, c'est justice. C'est magistral ce que vient de faire Grégory Coupé. Faute de Malouda sur Reyes. Et début de bagarre avec Abidal qui vient aider Florent Malouda. Sergio Ramos. Allez, Carou, c'est bien, qui écarte et Raoul et Sergio Ramos. Allez les gars, allez, on oublie. Malouda. Oh, monsieur Ramos. À Sergio Ramos, qui lui aussi sera suspendu lors de la 6e journée de la Ligue des Champions. Sergio Ramos, il ne fera pas le déplacement à Kiev. Ça l'arrange peut-être de ne pas aller jouer à Kiev le 6 décembre. C'est fini. Et comme l'an passé, Lyon fait match nul ici à Madrid, 2 buts partout. Et Lyon termine en tête de son groupe, quoi qu'il arrive, lors de la 6e journée. Ça veut dire que Lyon jouera son 8e de finale retour au stade de Gerland contre un 2e de groupe. D'abord, pour le moment, je trouve que c'était un superbe match de football, avec des moments avec beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité.
spectaculaire. Il y a eu des buts, il y a eu des émotions. Que demander plus? Nous, on savait qu'on pouvait rivaliser avec eux, même chez eux. Et puis on était dans une situation où, comme j'ai dit, on pouvait peut-être avoir le luxe de démontrer quelque chose. Je crois qu'on a raté quelques battes de 3-1. Et c'est peut-être le seul regret qu'on puisse avoir parce qu'en deuxième mi-temps, ils nous ont fait souffrir. C'est vrai que c'était une belle soirée, Jean-Michel. Ah oui, à Bernabeu, En plus. presque une victoire, en tout cas un grand match de football. Que demander de plus? Allez, on détaille toute cette Ligue des Champions dimanche prochain dans Téléfoot à partir de 10.